reste sur une très belle victoire mercredi contre Ljubljana. Bon, ben, il va falloir faire ce qu'on a à faire et puis on verra bien après. Refaire le match comme contre Villeurbanne. Il faut essayer, oui. Villeurbanne, on a fait quelques bons petits matchs. On a eu une contre-performance au Mans. Bon, maintenant, on verra bien cet après-midi. On verra. Merci, Laurent. Le deuxième arrière. Et puis pour Pau, Frédéric Fautou, Laurence Vanderberg, Laurent Forest, Thierry Gadou et Fabien Dubos. Bon, on vous dit un gros match sur le plan statistique. C'est confirmé. Pau, meilleure attaque, meilleure adresse au lancer franc. Troisième adresse à 3 points. En face, le PSG, cinquième attaque. Troisième au niveau des passes décisives, notamment avec Ciara. Deuxième équipe la plus à droite du championnat. Deuxième au lancer franc. Donc, on devrait voir pas mal de points inscrits. Un match d'attaque comme on les aime. Allez, Monsieur d'Horizon qui donne le coup d'envoi. Et à l'entre-deux, c'est Eric Strulens qui a eu le ballon, mais finalement tout de suite récupéré par les Palois avec Laurent Forest. Et deux meneurs ensemble sur le terrain, Dovch et Laurent Ciara. Et Jacques Monclar, lui, a laissé Damon Bailey pour l'instant sur le banc. Il faudra attendre un petit peu pour voir les premiers pas de Bailey sur Canal. Il n'a eu qu'une semaine pour connaître les systèmes. Et les premiers points pour Laurence Vanderberg. J'ai peur qu'il veuille faire un show d'adieu. Oui, peut-être Charles Pietri et les dirigeants du PSG ont la même crainte. Ils auraient préféré qu'il se fasse opérer hier. Oui, mais du côté de Pau, on sait que c'est un match difficile, match très important. Oui, Pau veut garder la première place et une place en Euroleague assurée dès la phase préliminaire. Strulens qui force son tir. Et ballon récupéré par Frédéric Fautou. Il lance la contre-attaque, c'est bien fait. Vanderberg contré. Et le ballon récupéré par Strulens. Les Palois réclament une faute, non sifflé. Et Rizaché qui égalise avec une bonne contre-attaque jouée à 3. En tout cas, match d'attaque d'entrée. Hein. C'est pas surprenant. Et pied sur la ligne de fond. Ballon au bleu. Là, Carpentier assez bien garni quand même pour cette rencontre au sommet. Vous avez sans doute lu un énorme papier dans l'équipe ce matin. Interview de Charles Pietri qui parlait de l'équipe du PSG. Donc c'est vraiment le match du jour sur Canal, comme d'habitude. Laurent Ciara avec Juris Dovch. Bonne défense de Forest. Et ballon perdu par Rizaché. La contre-attaque, Didier Gadou. Fautou, il a un bon tir à 3 points. Il est en pleine forme, il est euphorique en ce moment. Et faute de Laurent Ciara. Emmanuel Panda qui joue au basket dans un petit club. Il fait du karaté, mais il adore le basket. Il joue même avec les Canal Blues le lundi soir. Alors on voit l'équipe de Orthez qui joue beaucoup la contre-attaque. Comme Damon Bailey disait, il pense que l'équipe de Orthez est meilleure quand ils accélèrent le rythme. C'est ce qu'ils essaient de faire dans ce début de rencontre. Bonne position pour Thierry Gadou dans un fauteuil. Thierry veut se racheter d'un match moyen parce qu'il avait des gros problèmes de faute en Coupe d'Europe. Et Jerry à 3 points. Ça lui arrive quand même. C'est pas très fréquent de voir Jerry prendre des tirs à 3 points, mais là il était vraiment tout seul. Et une bonne adresse pour l'instant. Frédéric Fautou. Oui, Reed qui shoot même pas une fois par match à 3 points. Et Thierry Gadou qui répond directement. Il va y avoir un sacré duel entre les deux joueurs. Tous les deux capables de jouer à l'intérieur et de s'écarter. Ciara avec Stéphane Rizaché. Jerry. Défense individuelle stricte et classique comme en Euroleague. Ballon perdu par Laurent Ciara avec une bonne interception de Didier Gadou. Individuel aussi des Parisiens en défense. Vanderberg. Oh, quel rebond à une main de Flying Rizaché. Un petit peu gourmand. Et avec une faute de Laurent Ciara sur Frédéric Fautou. Oui, une faute de dépit après une mauvaise passe, ballon perdu. Il voulait donner un caviar à Reed. Mais c'était trop serré, trop petit, comme on dit dans le jargon. C'est la deuxième faute du meneur du Paris SG. Seul joueur pour l'instant à avoir pris des fautes dans ce match.
Frédéric Fautou. Alors Tiara a vraiment l'avantage de taille sur Fautou. Et faute de Zdovch sur Laurent Foirest. Joris Zdovch qui a joué ses 4 dernières saisons en Grèce, à l'Iraklis Salonique. Oui, il était très bien payé, sauf les 2 derniers mois où il n'a pas été payé du tout. C'est pour ça qu'il est parti. Il faut savoir que Zdovch est à 100% de réussite dans les tirs avec le PSG. 7 paniers réussis sur 7 tentés. Et bien sûr, c'est un défenseur hors pair, comme il a été avec la sélection yougoslave. Il souhaite simplement que toute l'équipe parisienne se mette au diapason. Interception justement de Zdovch. Oh, jolie feinte. Faute de Laurent Foirest sur le Slovène. C'est vrai que c'est pas le meneur le plus rapide de l'histoire. On l'a vu sur cette contre-attaque, mais quelle sobriété. Oui, ce n'est pas Arsène Mensah, mais il perd très peu de ballons. Le kiné de Orthez en discussion avec Antoine Rigaudot, à qui on souhaite évidemment un rétablissement rapide. Et voilà, justement, Zdovch. Vous vous souvenez, Zdovch jouait à côté de Petrovic à l'époque de la Grande Yougoslavie. Et il continue son festival. C'est un joueur malkovicien, très rigoureux, pas de ballon perdu, défense irréprochable. C'est vraiment le genre de joueur qu'il fallait au PSG pour remettre un peu de l'ordre dans la maison. Et vous savez que Jacques Monclar, en fait, aurait bien voulu prendre Joris Zdovch quand Antoine Rigaudot s'est blessé. Mais en fait, la blessure est arrivée au moment où il venait de signer au Paris Saint-Germain. C'était le premier choix de Jacques Monclar, il m'a dit. Oui, tout à l'heure que le deuxième choix n'était pas mal non plus, oui, avec Bailey. Alors, Strelens, un peu lent en défense, c'est son gros défaut. Un bon attaquant, mais en défense, 3 fois à la rue. Didier Gadou à 3 points. Beau rebond de Thierry Gadou. Et on est patient du côté de Orthez. Quel duel entre Reed et Thunderberg pour la position intérieure. Hein. C'est la lutte des sumo. Didier Gadou avec Laurent Foirest. C'est Zdovch qui défend sur Foirest. Oui, beau mouvement intérieur de Thierry Gadou qui nous fait un très bon début de match en attaque. Déjà 6 points pour le plus jeune des 2 frères. Autant que mercredi soir dans le match entier. Oui, il a été très vite sanctionné au niveau des fautes face à Ljubljana. 100% de réussite pour Gadou. Belle passe. Allez, ça joue bien, c'est collectif. C'est ce qui manquait dans le jeu parisien. C'est lui qui donne le dernier ballon décisif en attirant la défense sur lui. Thunderberg qui était venu défier Jerry. Ballon intercepté par Eric Strulens, Stéphane Rizaché. Il va défier les intérieurs palois. Coup de tentative extérieure. Pour l'instant, on joue beaucoup dans la raquette. Oui, mais c'est le jeu du PSG cette saison. Ils n'ont pas vraiment de tireurs attitrés, sauf Zdovch sur le terrain actuellement. Et aussi Meriguet qui est sur le banc. Donc ils aiment pénétrer et jouer intérieur. C'est la première faute de Didier Gadou. Laurent Sierra qui attend du soutien. Il joue avec Zdovch. Oui, Zdovch qui ne force jamais son shoot. Comme Reed est en train de faire là. Oui, un petit peu. Il se fait sanctionner pour un marché, J.R. Reed. Action forcée. Il était complètement enferré dans la défense paloise. Même si c'est lui qui était le meilleur joueur contre Kaunas avec 22 points et 10 rebonds. Et la petite bêtise aussi du côté palois avec un ballon qui échappe à Didier Gadou. Ça fait 2 ballons perdus de suite. Déjà 3 ballons perdus pour Orthez en tout. C'est pas bon ça. Pour redistribuer ces ballons perdus. Avec Laurent Sierra à 3 points. On lui reproche quelquefois de ne pas prendre assez de responsabilité au tir. Là, il n'a pas hésité. Oh là, attention, c'est Monsieur Dorison qui a empêché un retour en zone. Donc tout à fait involontaire. Frédéric Fautou, ça cafouille un petit peu quand même. Oui, parce que les Parisiens défendent bien dans ce début de match. Laurent Foirest et rebond d'Eric Strulens. Pas très satisfait Jacques Monclar, il va provoquer un changement. L'entrée est certainement en jeu de Damon Bellé.
Oui, dans certains journaux, on craignait que Dovch soit diminué par une blessure. Ça ne se voit pas dans ce début de match, de toute manière. Alors, il est tout à fait présent. C'est lui qui défend sur Forrest. Il défend bien. Avec Frédéric Fautou, qui va être remplacé donc par Damon Bailey après avoir pris sa première faute. Alors, vous savez, l'histoire sur ce joueur est incroyable. Bobby Knight, le grand, est allé le superviser quand il était au collège, quand il avait 12 et 13 ans. Donc, très jeune déjà, il montrait des qualités incroyables. Et toutes les universités américaines voulaient Damon Bailey dans leur équipe. Mais depuis longtemps, il avait dit, je vais aller faire mes études à Indiana. Il avait même été élu meilleur lycéen de la décennie 80 par USA Today et Associated Press. C'est ça, il était précoce, c'était un prodige, jeune prodige. La suite au niveau universitaire a été bonne, au niveau professionnel, c'est encore à voir. Il a 25 ans. Et il est quand même un peu petit et un peu trop long pour jouer en NBA pour le moment. Forrest, à la limite du passage en force, ballon piqué par Jerry Reed. Jacques Monclar va prendre un temps mort. Strudens. Oh, une mauvaise passe. Et il annule son temps mort. Ah. Et la table technique, alors que Jacques Monclar, après ce ballon perdu, avait annulé son temps mort, la table technique lui a quand même accordé. Oui, Monclar disait il faut regarder de mon côté parce que j'ai pas le droit de dépasser la ligne rouge, ce qui est vrai. On va écouter ce qui se dit justement pendant ce temps mort. Sur la position 4. Et nous, ce qu'on fait, on sort. We have to work lower in the paint. D'accord? Autour, en position 2, on reste trop, Laurent Didier. Il faut fixer plus bas. OK? Et quand on met la balle à l'intérieur, décision rapide. Descendre du 5, retrouver Damon, protection, enchaîner. OK? On transition. If not, you run one. Run. But we need to put the ball in the paint, not around. OK? Try to flash inside. First, we got to get out of there. If they get you front, we're going to look for the high pass or swing like the high post. En défense. When they swing on the point down, try to deny it. Nous avons corrigé la statistique des ballons perdus. 10 pour les deux équipes en même pas 8 minutes, ça fait quand même beaucoup. Un peu de nervosité dans ce début de match. Et à la limite, le PSG peut s'en mordre les doigts parce qu'ils ont déjà 6 points d'avance. S'ils n'avaient pas perdu 6 ballons, ils pourraient avoir 14 points d'avance. Jacques Monclar a voulu remettre un petit peu les idées en place. Thierry Gadou avec Laurent Forrest, intérieur. Encore un ballon qui a failli être récupéré par les Parisiens. Et finalement, ça sera pour Damon Bailey. Les deux défenses coupent bien les lignes de passe. Difficile de faire circuler le ballon. Vous avez entendu Thunderberg pendant le temps mort qui disait j'ai besoin d'un peu d'espace à l'intérieur pour attaquer. Thierry Gadou à 3 points. C'est un petit peu en ce moment n'importe quoi en attaque côté palois. Laurent Serra qui s'en sort bien. Ah, on a déjà vu ça quand il jouait avec Markovic à Limoges. Il dit on count tout et on travaille 30 secondes, les gars. Un petit air de déjà vu. Dovch avec Rizaché. Mais les caméras qui donnent ce Dovch, c'est incroyable ça. Ça change une équipe. Il joue très juste. Ça, c'est pas vraiment une révélation. Ça a toujours été sa caractéristique. Et avec une faute de Strudens dans son duel avec Thunderberg. Oui, c'est un bon passage Dovch, mais n'oubliez pas, une fois, il a même fait un 8 sur 8 à 3 points contre Le Mans en championnat. Donc, ça peut être un grand shooter aussi. On revoit le duel Strudens-Thunderberg. Avec l'entrée en jeu de Fabien Dubos. Forrest. Et une action à 3 points pour Laurent Forrest. Faute de Jerry Reed. Panier accepté. Là, par contre, Dovch a été pris dans un écran. Mauvaise communication avec J.R. Reed et panier facile de Laurent Forrest. D'ailleurs, Joris Dosh est en train de dire à J.R. Reed, c'est pas comme ça. Oui, quand il y a écran, il faut me parler, quoi. Alors, Laurent Forrest.
qui rate son lancer franc, rebond pour Eric Strudens. Ouais, une des positions favorites de l'Américain du PSG. Un pivot qui préfère jouer face au panier à 5 mètres. Il a aussi envie de se faire pardonner un petit match au Mans, mais marqué que 7 points. Dubos continue sur sa lancée de mercredi soir. Il avait été excellent contre Ljubljana, 15 points. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire, J.R. Reid? Superbe 1 contre 1. La différence par rapport à mercredi soir, c'est que Orthez n'attaque pas le match avec la même hargne. Mais bon, il ne joue pas à domicile non plus. Ouais, Eric Strudens qui enlève le ballon, Jacques Monclar qui hurle en disant que ce ballon était en train de retomber, qu'on ne pouvait pas y toucher. En tout cas, les arbitres ont accepté. Les arbitres qui, pour le moment, laissent jouer. Rizaché. Ah, il est fort, il est en confiance aussi, Stéphane Rizaché. Il a réussi son début de match. Et attention, ça fait un écart de plus 10 quand même en faveur du PSG. Rizaché qui était à 0 sur 5 contre Kaunas joue mieux aujourd'hui. Faute de Stéphane Rizaché sur ce bon décalage de Fabien Dubos. Et ce système avec 2 meneurs marche bien pour Jackie Runo. 7e faute d'équipe. Spectaculaire. Ce mouvement en moulin avant. Et attention, dans le top 10, on va voir un truc peut-être encore plus aérien de Michael Finlay dans le même genre. Il y a le cousin de Bruno Poulin qu'on voyait au premier rang, là. Supporter farouche du PSG. Et pendant ce temps-là, les lancers francs ont été réussis. Et Laurent Serra remonte le ballon tranquillement pour Rizaché. Attention à cette interception de Bailey. C'est lui qui a touché le ballon. Bailey qui a eu du mal pour le moment à se mettre dans le rythme. Il n'a pas eu vraiment une position de tir. Il essaie de faire jouer les autres. C'était limite. Il voulait marcher, on n'était pas loin. Les arbitres de cette semaine qu'on a vu en Euroleague auraient sifflé marché, c'est sûr. Rizaché à 3 points. Et le ballon qui sera palois. Il faut quand même dire que la défense du PSG est assez surprenante. Cela n'a pas été la qualité principale de cette équipe cette saison. Aujourd'hui, ça défend bien. Est-ce l'arrivée de Zdovc qui a changé un peu la mentalité du groupe? Je crois que le très mauvais match au Mans aussi a pu permettre de remettre un petit peu les choses à plat. Quoique j'ai été là dans cette salle pour le match mardi soir contre Kaunas et franchement le PSG avait du mal à se mettre dans le match. Ils étaient menés 14-2 au début. Leur adresse globale pour le match c'était 35%. Problème d'adducteur, mais il devrait pas tarder à rentrer sur le parquet, Richard Dacoury. 13 points par match, 54% de réussite. C'est excellent parce que Thierry Gadou shoot aussi à mi-distance. C'est un joueur polyvalent, intérieur ou extérieur, en fin de contrat, qui pourrait très bien partir à l'étranger. On ne sait pas encore. 22-16, 6 points d'avance pour le PSG. Le ballon dans les mains de Juris Dovc. Le successeur de Zarko Paspalj, l'éphémère Zarko Paspalj. Oui, transparent. Il a eu beaucoup de problèmes familiaux. Et Zdovc, c'est tout le contraire. Avec lui, pas de problème. Sortie de Laurent Serra, remplacé par Richard Dacoury. Donc en fait, là, on va retrouver Zdovc totalement en position de meneur. Avec Stéphane Rizaché. Oui, il ne faut pas oublier qu'il était aussi meneur de la sélection slovène au championnat d'Europe à Athènes. On espère qu'il change d'avis et qu'il revienne avec la jeune génération en Espagne cet été. Ouais, bien défendu de la part de Damon Bailey qui a piqué ce ballon dans les mains d'Eric Strudens qui avait pris le rebond. Oh, action à 3 points. Et Laurent Forest qui nous fait un bon petit match quand même, très présent malgré la défense de Zdovc.
Oui, en plus, là, c'est un peu comme en NBA. Il a senti la faute et le contact et il a shooté tout de suite derrière. C'était bien vu par Lolo Forest. Très difficile ce tir en déséquilibre. Rebond pour Red. 4 points, Laurent Forest. Pressing tout terrain, Bailey empêche Dovch d'avoir le ballon. Ça oblige Stéphane Rizaché à remonter le ballon. Il est sur un nuage au tir en ce moment, Stéphane Rizaché. 8 points pour lui, 4 sur 4. Il a chuté exprès avec le panneau, mais peu importe, ça vaut 2 points. Thunderberg. 4 sur 4 à 2 points pour Rizaché. Et lui aussi, il est à droit, Laurence Thunderberg, dans une position particulièrement difficile. Jerry. Défense de zone de Orthez. Dodge, il recule. Calmez-moi tout ça. Et surtout, ne perdez pas le ballon, les gars. Strulens, justement, à Sdovch, à 3 points. Et il rate son premier tir depuis son retour en championnat de France sur Sdovch. Ça devait arriver. Et il empêche Bailey de trouver la moindre position de tir. Oh, dommage, c'était spectaculaire, mais Thunderberg ne s'est pas avancé à temps. Richard Dacoury avec Sdovch. Et rebond de Richard Dacoury. On a l'impression de rajeunir de quelques années, Richard Dacoury. Oui, il retrouve un coéquipier qui lui plaisait bien déjà à l'époque. Eric Strulens. Il attaque le panier. Il en a un peu abusé en Coupe d'Europe contre Kaunas. Au lieu de shooter à 3 mètres quand il était tout seul, il a voulu forcer chaque fois le jeu en pénétration. Cette fois-ci, par contre, ça marche bien. C'est 2 premiers points du match pour le Belge. Bailey. Il reste un petit peu moins de 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et une faute sur Laurence Thunderberg. De Dacoury, je pense. Oh, il est quand même diminué par un kyste au genou. Il va se faire opérer. Son dernier match, il voudrait briller. Et il veut aussi revenir pour les playoffs. Oui, c'est le plus important. C'est surtout ça le vrai problème. Et on ne sait pas en fait quelle formule vont adopter les Palois pour remplacer Thunderberg, soit confirmer Corey Crowder, qui ne peut plus jouer qu'en Euroleague, ou prendre un pigiste au poste en intérieur, on ne sait pas. Bon, ce n'est pas ma décision, mais je pense que ça serait mieux de garder Crowder, que tout le monde adore à Beau, qui connaît tous les systèmes de jeu déjà. Ça fait 2 ballons enlevés quand même par Eric Strulens. Et PSG a toujours 5 petits points d'avance face à Pau. Il y a quand même un pivot qui peut jouer davantage, c'est Torger Bryn, le Norvégien, si jamais l'option Crowder est confirmée. Marché de Richard Dacoury. Encore un nouveau ballon perdu là par les Parisiens. Oui, son véritable défaut dans le jeu. Jackie Renault a bien préparé son plan tactique, surtout en défense. 21 points marqués seulement par Orthez en 13 minutes. Fabien Dubos. Et le ballon récupéré par Damon Bailey. Il a failli prendre le tir à 3 points. Belle passe. Ça, c'est son point fort. C'est un peu comme Dovch. C'est Monsieur Caviar. Superbe passe pour Laurence Thunderberg. 7 points pour Thunderberg déjà. Contre la zone paloise, Jackie Renault va lancer le shooter Mary Gay. Et Richard Dacoury à l'intérieur. On revoit la passe de Damon Bailey. Bien vu Jean-Jacques Amsterdam. Oui, panier aveugle de Monsieur Coup de tonnerre, Laurence Thunderberg. Panier en finesse. Encore la même passe, exactement. Oui, et Thunderberg dit, donnez-moi le ballon. Je suis chaud, donnez-moi le ballon. Oui, J.R. Reid doit commencer à être énervé de ne pas réussir à canaliser pour l'instant Thunderberg, qui est un joueur qui n'a pas du tout les mêmes références en NBA que J.R. Reid. Oui, mais en France, il tourne à 25 points par match. Il est carrément le meilleur marqueur de notre championnat au niveau de sa moyenne.
Sortie d'Eric Strudens alors qu'on revoit la même passe que tout à l'heure. Signé Damon Bailey. Troisième faute de Rizaché. Et d'ailleurs, j'ai vu un petit signal entre Bailey et Monclar. Orthez va passer en individuel tout terrain. Et le PSG n'a plus que 2 points d'avance. Attention, 28-26 à 5 minutes 30 de la mi-temps. Richard Dacoury. Et voilà l'individuel. C'est bien la défense en tout terrain parce que ça bouffe le temps pour l'attaque adverse. Joris Dovch. Ça va être dur pour Richard Dacoury qui perd le ballon. Ouais, c'est pas étonnant quand on n'a pas joué pendant des mois. C'est difficile de se remettre tout de suite dans le rythme. Il a 37 ans, Richard Dacoury. C'est peut-être encore plus difficile. 8 ballons perdus déjà par le PSG. Et l'occasion pour Pau peut-être d'égaliser à 5 minutes de la mi-temps. Dubos. On disait un match d'attaque. Pour le moment, c'est pas ça. Hein? Peut-être en deuxième mi-temps, ça va se libérer un peu. Un peu chanceux les Palois sur cette action. Et le ballon qui sera perdu. Non, pas de technique. Voilà. Bon, il a jeté le ballon au sol par dépit, mais c'était pas méchant. Alors, super duel entre les deux. Jared, on a un peu marre là. Il donne un gros geste. Retour de Laurent Sierra. C'est vrai que la formule Sierra-Sdoch marchait plutôt bien en début de match. C'est vrai. Défense individuelle maintenant. Oh, belle passe, incroyable! Cette passe laser de Sdoch. Le ballon récupéré un petit peu par hasard par David Bialski. Maintenant, Jared. Bien battu, mérité. Et faute de Fabien Dubos provoquée par Jared. On va finir par croire que je suis plutôt d'origine slovène qu'américain. Tant on a dit du bien des Slovènes cette semaine, mais franchement, les Milic, les Sdoch, ce sont des basketteurs très complets qui jouent d'abord pour l'équipe et pour la victoire. Comment ne pas aimer ça? Et l'entrée en jeu de Torger Bryn. Donc lui, il n'avait pas joué en championnat depuis le 11 janvier. Mais il va jouer beaucoup plus avec l'opération de Thunderbird, je crois. Et là, Jerry d'entrée, bien provoqué le Norvégien. Qui était l'étranger en Pro B d'Evreux par le passé. Il a joué à Kaunas justement la saison passée. Tir manqué de Bailey au rebond. Laurence Thunderbird. C'est lui qui tient un bout de bras pour l'instant, l'équipe paloise. En tout cas au niveau des points. Il a pris feu dans la raquette. Ouais, bien joué. Superbe flottement fait de la part de Laurent Sierra qui provoque la faute en plus de Frédéric Fautou. Il dribble aussi bien à main gauche que main droite. Bon, il rentre dedans un peu. Mais l'arbitre a décidé que Fautou n'était pas placé. Et il a donc un lancer franc supplémentaire, Laurent Sierra. C'est un petit gabarit ce Fautou, mais détrompez-vous, c'est un sacré caractère. Oui, il a une santé incroyable. Il aurait pu jouer au rugby sans problème. Il aurait fait en plus un excellent coureur à pied parce qu'il a des jambes assez incroyables. Et une résistance aussi. Bon, là, il y avait une passe trop forte de Thunderbird. Presque inattrapable. Jared. Il cherche Irrigué, il ne pourra pas prendre le tir. C'est Jared qui s'y colle et qui réussit. Sacré touché pour ce joueur qui a joué à côté de Pat Ewing et David Robinson en NBA. Quelle référence. Thunderbird. Oh là 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 là. Extraordinaire rebond de Laurence Thunderbird. C'est mammouth time au rebond. Et heureusement que Jacques Bourclard nous a dit qu'il n'était pas à 100%. Man, quelle trouvaille. Pierre Séant peut pour lécher les babines. Après Mirzan et Conrad McRae, il a déniché Lawrence Thunderbird. Et surtout, il faut tout faire pour essayer de le garder pour la saison prochaine, une fois qu'il aura été opéré.
Vanderberg dit qu'il veut retourner en NBA, mais je ne crois pas que c'est le genre de joueur qui a vraiment sa place en NBA. C'est plutôt un joueur pour l'Europe vu sa taille et sa position sur le terrain. C'est ça, il est trop léger en fait pour jouer à l'intérieur face aux monstres de la NBA. On va essayer de mettre Gadou à l'intérieur pour profiter de son avantage de taille tout à l'heure. De nouveau 6 points d'avance pour le PSG. Meriguet. Voilà. Individuel des Palois. Un peu gourmand, Lasdovch. La contre-attaque, Bailey. Il renverse complètement. Green. Oui, ça s'est bien ressorti pour Thierry Gadou à 3 points. Collectivement, parfait. Oui, les shooters adorent ce type de passe revenu de l'intérieur. Et le shooter parisien, Franck Meriguet, lui rate sa première tentative à 3 points. Ah, il avait pourtant une bonne position. Damon Bailey avec Didier Gadou. Oh et là la claquette de Thunderbird. Bon, c'est pas vraiment un match d'adieu, c'est un match d'au revoir. Mais franchement, il est éclatante d'efficacité, Thunderbird. Regardez cette claquette. La main largement au-dessous de l'arceau. Bon plan de Jean-Jacques Amsterdam et nos cadreurs. Il reste 1 minute 22 à jouer. Et J.R. Reid, quel duel maintenant entre les deux intérieurs. Thunderbird 15 points, J.R. Reid 15 points aussi. Mais on ne peut pas dire, peut pas dire que les deux joueurs ne défendent pas. Chaque fois, c'est avec des gestes de très haut niveau qu'ils arrivent à marquer. Avec un temps mort. Sur zone, regardez, sur zone, sur zone, il ne faut pas que le ballon arrive ici chez eux. Parce que dès qu'il y a le ballon ici, ça plonge là. Donc, Franck, c'est pas nécessaire de sortir des pentes là. Là, ici, le ballon il descend ici, on couvre là, on n'a pas peur de courir comme des sauvages. Cette zone elle est interdite là. Le ballon n'a jamais le droit d'y venir. Et quand le ballon est au fond ici, pareil, on n'a pas à être là. On revient ici, on coupe toutes ces relations. Dès qu'il attire, Et Fevrier qui a mis 20 points sur 30. Et il a mal au genou. Allez. Ah, super cette phrase de Jacques et Renaud. Pas besoin de traduire là. C'est pas du jargon technique ou technocratique. C'est très simple. Et vous avez aperçu pendant le temps mort Jean-Marc Sétier, victime d'une luxation à l'épaule. Oui, une grosse perte parce qu'il revenait bien. Avant, il était gêné par son genou. Il a toujours eu un petit peu de problèmes physiques cette saison, c'est très dommage. Thunderbird avec Didier Gadou. Et il y aura une faute de Laurent Sierra, attention. Il me semble que c'est la 3e faute Oui. de J.R. Reid sur Laurence Thunderbird. Oui, parce qu'il a quand même des épaules larges et des sacrés biceps. Belle fête. Et puis avec ce geste ample, il provoque la faute. PSG a fait 2 fois plus de fautes que pour Orthez dans cette première mi-temps. Pas de réussite. Reid, plus de 17 points, plus de 8 rebonds et 2 passes décisives par match. 60% de réussite dans les tirs. Il a été le plus régulier des Parisiens et d'ailleurs toujours prêt à encourager les autres, même dans les moments difficiles. Bailey avec Didier Gadou. Et voilà, il prend son tir à 3 points, Damon Bailey. Et boum! Et voilà, Pau qui passe devant juste avant la mi-temps. Et sa dernière saison à Indiana, il était à presque 20 points et à 35% dans les tirs à 3 points. Et en CBA, là, sa dernière saison, à Fort Wayne, il était à 19,5 points de moyenne. Donc il est bienvenu. Oui, il chutait à la ligne à 6,70 m. La ligne NBA plus loin qu'en Europe. J.R. Reid qui domine Thunderbird. Thunderbird qui a beaucoup de mal à tenir l'Américain. Oh, pas loin!
Damon Bailey qui était à 2 doigts de réussir. First, the whole team, we got to do a better job of boxing out and keeping those guys off the boards. OK, thank you. Il dit qu'il faut bloquer au rebond. J'ai laissé marquer trop de points par Lawrence Vanderburg, donc je dois corriger ça. Et on m'a appris quand j'étais très jeune qu'il fallait toujours encourager ses coéquipiers sur le terrain et avoir un bon mental. Un très beau spectacle, les Aigles du Forest. Alors qu'on revoit justement en lune. Et on commence, Bruno, avec les deux équipes qui dominent la conférence Est, Chicago et Miami. Après une saison record l'an dernier avec 72 victoires, les Bulls de Jordan et de Pippen sont actuellement sur des bases identiques. À Portland, ils enregistrent leur 42e victoire et Jordan, plus fort que jamais, score 22 points dans le dernier quart-temps. Au classement de la division centrale, Chicago domine avec 43 victoires pour 6 défaites. Deuxième, et c'est une surprise, le renouveau de Détroit emmené par Grant Hill. Bonne saison également pour les Hawks d'Atlanta et les Hornets de Glen Rice. Dans la division Pacifique, les Heat de Pat Riley sont en forme depuis le début de saison. Raison majeure à cela, la résurrection de leur meneur All-Star, Tim Hardaway. Face à Milwaukee, en l'absence d'Alonzo Mourning, Vashon Leonard marque 38 points et offre aux Heat leur 6e victoire consécutive. En tête de la division Atlantique, Miami effectue le meilleur début de saison de son histoire. Les Knicks de New York sont 2e. Orlando, après un démarrage difficile, va beaucoup mieux depuis le retour de Penny Hardaway. Direction la conférence Ouest et ses deux leaders, les Utah Jazz et les Lakers de Los Angeles. Transféré à l'intersaison pour un montant record de 121 millions de dollars, Shaquille O'Neal a répondu à l'attente de ses dirigeants. À mi-parcours, Los Angeles est en tête de la conférence Ouest. Face à Chicago, et ce malgré l'absence d'O'Neal blessé, les Californiens l'emportent de 16 points, 106 à 90. Les Lakers dominent la division Pacifique avec 35 victoires pour 13 défaites. Le champion en titre de la conférence Ouest, Seattle, est 2e, suivi par Portland, les Clippers et Sacramento. Emmené par son duo de All-Star, Karl Malone et John Stockton, les Utah Jazz dominent la division Centre-Ouest. 3e victoire de la saison sur les Sonics de Sean Kemp et de Gary Payton. John off the pick, feeds to Malone. Avec 11 victoires lors de leurs 13 derniers matchs, les Jazz prennent l'avantage sur les Rockets de Houston, handicapés il est vrai par les blessures de Clyde Drexler et de Charles Barkley. Vous avez aperçu sur ce sujet préparé par Olivier Barbarin Shaquille O'Neal dans les tribunes. Ça ne va pas très bien, Georges, pour Shaquille O'Neal qui s'est reblessé. Oui, et cette fois-ci, c'est à l'autre genou. On a les images justement de cette blessure. Cette blessure, c'était face à Minnesota. Oh là 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 là. Une image assez spectaculaire et douloureuse. Surextension du genou en tombant sur le pied de l'adversaire. Et c'était le genou droit qui était diminué auparavant. Maintenant, c'est le genou gauche qui a pris. Oui, il paraît qu'il est arrêté pour au moins 8 semaines. On parle même de 10 semaines pour Shaquille O'Neal. C'est quand même un coup dur pour les Lakers. Les Lakers, on les verra d'ailleurs mercredi sur Canal face à Seattle. Ça va être quand même un gros match. Les Lakers ont quand même battu les Bulls de Chicago sans Shaquille O'Neal. Hein. Donc, ils peuvent encore gagner contre Seattle. Oui, à mon avis, on va voir du spectacle. On va également voir là avec un petit clip, si on peut dire, un résumé de tout ce que vous avez pu voir et apprécier lors du All-Star Weekend de Cleveland. Ça a été un très très grand cru et ça méritait quand même de revenir dessus. Regardez, c'était amusant. Now gets it to Richmond. He can gun the three. Here it comes, and it rattles in. Oh, sweeping through. How about the smile on Michael's face? He said, I haven't done that in about 7 years. So, a very entertaining first half.
ahead and get hot now. Yeah. Okay. Here's Rice. Fires the three. Lem Rice with a three-pointer. In fuego. Eight-footer's good. There it is. He has the record. Here's Jordan with an opportunity. There it is. Triple-double from Michael Jordan. Allen Iverson. Yeah. Oh, there's going to have to be some shooting in here. I'm fired up. It's going to be fun. 4-on-1 right now for the East Stars, and Iverson. And Iverson follows. He may not miss, Doc. He is on He fire. may not miss. Look at him. He runs the rack on the third rack. This is the biggest, the money ball. Oh, yes. Darvin Ham. Michael Finley. Chris Carr. Chris Carr, first competitor. Nice. Oh, now that was tough. Ray Allen with a beauty to get it open. Oh! Yes. But look at his style. Look at his rhythm. Check out the way he walks. Oh, between the legs. Kobe Bryant. Look at him. Check him out. Check him out. 18-year-old rookie. Kobe Bryant. Slam dunk champion. Let's have a look at Kobe. Milic l'a tenté et raté mercredi à Pau. Horace Grant l'a réussi contre Dallas, mais en NBA, c'est illégal. Dommage. Par contre, au jeu de Horst, le tir au-dessus du panneau marche toujours. Whoa. We would have a letter. De retour à Phoenix, Cédric Ceballos nous offre le plus beau jump shoot en se retournant de la saison. Et à la dernière seconde, s'il vous plaît. As time was running out, an off-balance shot. Michael Finley n'a pas réussi sa roue au concours de dunk, mais il met la défense à la rue avec ce moulin à vent. Michael Finley. That was magical. Take a look at Finley taking it to the hoop. Up, down, around. C'est rare, mais parfois, le tir forcé est la bonne solution pour gagner. N'est-ce pas, Kenny Anderson? Kenny Anderson wins the game. Quel peps chez le minuscule Allen Iverson. Quand il va limiter les déchets dans son jeu, watch out! Home with the left hand. AC Green est un homme de foi. Et il a raison. La preuve, c'est missile Ave Maria. Alléluia! AC Green got it away in time. Grant Hill laisse Allen Houston pédaler dans la choucroute en défense, puis il marque main gauche avec la faute contre Charles Oakley. Wow! How about that for a finish? All-Star à 20 ans, Kevin Garnett a un bel avenir. Appréciez ce double pump, alley hoop méga poster dunk. Mr. Clutch, l'homme décisif, Reggie Miller, à 3 points à la dernière seconde pour la victoire. Bingo! Oh, my!
Pas de surprise, Jordan est toujours le top des tops. C'est hang time avec ce panier aveugle. 23's in the house. Et c'est pas mal, 68%. Quelle adresse! Incroyable cette adresse, Bruno, les deux côtés. Et avec à 3 points, 40%, 2 sur 5 pour le PSG, 2 sur 7 seulement pour Orthez. Un petit problème de ce côté-là. Bokik maintenant devrait devenir un défenseur dominateur. L'ancien Antibois avec Jacques Monclar, l'ancien Antibois également. Ademensah n'avait pas joué du tout en première mi-temps et Jacques Renaud donc lance le bip-bip aux côtés de Yuriv Dovch. Et c'est lui qui gagne d'ailleurs le premier ballon de la deuxième mi-temps. Et Ademensah, bon, on sait avec lui, c'est souvent tout ou rien. Il apporte son punch et quelquefois, il y a aussi des déchets. Raymond Bellet, lui, est à la baguette toujours de Pau. Thierry Gadou. Il trouve Laurence Vanderburg. Et il n'obtiendra pas la faute. Il est en déséquilibre. Rebond pour Eric Strulens. Joris Dovch avec Stéphane Rizaché à 3 points. Il n'y a pas une grosse adresse extérieure aujourd'hui. Ballon bien sauvé par Vanderburg qui est remonté comme une pendule. Oui, on a vu un super pourcentage de réussite. C'était surtout dans les tirs intérieurs à 2 points. Et les deux équipes n'étaient pas super forts à 3 points. Ademensah. Alors au niveau des fautes, il y a plus de problèmes quand même côté parisien avec 2 joueurs à 3 fautes. Joris Dovch qui réclamait la faute de Laurent Forest. Pas très heureux aujourd'hui, il était à 100% avant le début du match. Oui. Son arrivée en championnat, il est à 105. Oui, il a bien débuté la rencontre avec un jeu polyvalent. Et après, il s'est un peu effacé. Sauf en défense, il est toujours présent. Forest, 1 contre 1. Et le ballon gagné par le Paris Saint-Germain qui peut repartir avec Arsène Ademensah pour Jared. Oh, dommage. Il a tenté une passe aveugle pour Stéphane Rizaché. Oui, qui avait peur de faire 3 secondes, donc il a quitté la raquette au moment que la passe est arrivée. Petite mésentente, ballon perdu. Ce qui rend foudrage, bien sûr. Alors, on revoit la passe aveugle de Jared. Oui, il aurait pu aller carrément au panier. Gros collectif là-dessus, l'Américain. Défense individuelle des Parisiens. Pas beaucoup d'adresse en début de deuxième mi-temps, ni d'un côté ni de l'autre. Didier Gadou n'était pas très adroit non plus face à Ljubljana. Il n'y a pas eu encore le moindre panier de cette deuxième mi-temps en 2 minutes. Et c'était comme ça. Au début de match, on croyait qu'on allait voir un petit score, mais dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps, finalement, on se retrouve dans un match qui va tourner à 80 points quand même pour les deux équipes. Deuxième faute de Didier Gadou. Ademensah avec Rizaché. C'est vrai, avec la fatigue, souvent la défense baisse pied un peu après. Match aller, Pau 107, PSG 95. Mais c'était un véritable naufrage pour les Parisiens qui ont réussi à limiter les dégâts quand même. Strulens à 3 points, waouh! Et à l'aller, le PSG aurait pu perdre de 25 ou 30 points, mais ils sont bien revenus en fin de partie. On a vu un panier à 3 points de Jerry tout à l'heure. Maintenant, c'est au tour d'Eric Strulens. C'est de bon augure pour les Parisiens, ça. Ouais, pas de réussite. Thierry Gadou, un ballon qui ressort littéralement du cercle. Rizaché. Ademensah. Strulens qui chute une fois tous les 10 matchs à 3 points. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. C'était un match important. Il fallait sortir le grand jeu. Ademensah qui vient défier en vitesse Bailey. Bonne défense de l'Américain. Et Dovch qui demande un écran. Et il y va tout seul. Un très bon jeu à 2, comme en NBA, dirait J.R. Reid. Et attention, voilà le Paris Saint-Germain qui reprend ses distances. Plus 6. Bailey qui ressort bien. Forest qui n'a pas voulu prendre le tir. Vanderburg. Et rebond de Strulens qui domine actuellement dans la raquette.
Ben, il a pris 20 rebonds face à Villeurbanne. C'était le meilleur match de sa saison et c'était une victoire du PSG à Coubertin. C'était leur meilleur match carrément. Oui, tout simplement, oui. Ça fait 4 minutes sans avoir marqué pour Pau. Ademensah, oh, c'est bien fermé. On resserre la défense un petit peu, défense plus haute. 30 secondes. 30 secondes et Laurent Forest qui a pris un coup sur le nez. Il est un petit peu sonné, Laurent. Van der Berg veut l'aider à se relever, mais lui, il est un peu KO. Doche qui vient s'excuser. Ouais, c'est quand même monsieur. Je pense pas qu'il a fait exprès déjà. Non, on le voyait sur le ralenti, c'était vraiment dans l'action. Et boum, boum. Et le point rageur de celui qui va aller aux États-Unis pour se faire opérer. Lawrence, coup de tonnerre, Thunderberg. 17 points pour lui. Premier panier de Pau en deuxième mi-temps. C'est pas le plus laid du match. Hein. Non. Et encore un écran sanctionné. C'est Didier Gadou. Un peu perplexe comme nous. Troisième faute, Didier Gadou. Bon, l'attaquant n'était pas vraiment gêné. Vous voyez le point des fautes. 3 fautes pour Gadou. Rizaché, il ne peut pas se permettre de prendre des fautes, il en a 3 aussi. Le score 45-41, 4 petits points d'avance pour le PSG. Avec Zdovc, on sent que le PSG joue plus le jeu posé. Et en plus, il démarque parfaitement J.R. Reid. Il va avoir des statistiques intéressantes au niveau des passes décisives quand même, Joris Zdovc. Reid est à 20 points et 90% de réussite. Fabuleux, J.R. Reid. Oui, bien joué pour Thierry Gadou. Il aurait même pu aller au dunk. 47-43. Voilà, les deux équipes ont débloqué les compteurs. Strudens qui ressort. Valait mieux, je crois. Et écarter tout ça. C'était un petit peu bouché. Rizaché qui a bien débuté le match en attaque. Et là, il est bien pris maintenant par Didier Gadou. Oh, il a des mouvements, J.R. Reid. Oui, ce dribble en se retournant, c'est lui qui le fait le mieux en Europe. Oh là là, Strudens. Explosif. Oui, mais le dunk n'est pas accepté, évidemment. Un boule de nerf de 2,10 m. Oui, il était frustré carrément d'avoir raté ce panier a priori facile après avoir pris le rebond offensif. Il est au lancer franc. On pourrait dire avec un cœur de lion. Les Lions belges, il est la star de l'équipe nationale. Oui, ses statistiques en championnat de France, un peu plus de 11 points et près de 8 rebonds par match. Oui, disons qu'il s'attendait à marquer plus. Au niveau des rebonds, c'est bon. Et au niveau du pourcentage d'adresse, c'est excellent. Plus 5. Jacques Monclar, songeur. Damon Bailey. Avec un bon travail en écran de Thunderberg pour Bailey à 3 points. Belle adresse. Et il a un geste très pur. Vous avez vu l'intelligence de jeu, sa façon de travailler derrière l'écran de Thunderberg, parce que c'est un joueur de petite taille, 1,88 m, et il a besoin de vraiment trouver l'ouverture. Voilà un joueur qui pourrait faire quand même une belle carrière européenne. Un peu comme un John Crotty là, qui jouait en Italie avant de repartir à Miami. Petit meneur blanc. Ah, voilà Rizaché. Il n'hésite pas à venir attaquer le cercle. Reste. Et avec une faute sifflée contre Joris Dovc. C'était moi? Je ne l'ai même pas touché. Et puisqu'on parle de Miami, il y a quand même une info intéressante qui est tombée. Oui, il faut le dire, il faut le dire. C'est l'échange Danilovic avec Mashburn. Oui, Danilovic qui faisait une très bonne saison, mais peut-être à la longue, il y a davantage de potentiel chez Jamal Mashburn qui était très malheureux dans cette
pauvre et triste équipe de Dallas. Alors maintenant, il va jouer avec Pat Riley, à lui de se mettre au diapason de la deuxième meilleure équipe derrière Chicago de la conférence Est, c'est-à-dire Miami. C'est un peu dur pour Danilovic quand même. Ouais, mais bon, peut-être Jim Clements est en train de faire le vide et il va reconstruire quelque chose à Dallas parce que c'est vrai que les joueurs qui étaient là ne s'entendaient plus. Oui. J.R. Reid en gros plan. Il s'est fait couper les cheveux, vous avez constaté. Zdovc avec J.R. Reid, justement, prise à 2. Oh, c'est bien fermé là-bas. Strulens avec Rizaché. À 3 points. Il n'a pas été heureux depuis le début du match à 3 points. Bagarre pour le rebond, c'est pour J.R. Reid. Quelle lutte! Oh là là! Faut prendre le métro! Les arbitres ont été gentils avec Reid. Ah, il faisait le spectacle en même temps. Ademensa. À droite. Bon, il défend bien Ademensa, mais il ne sait pas très bien comment se situer en attaque. Est-ce qu'il mène le jeu? Est-ce qu'il doit jouer shooter deuxième arrière? Oui, c'est plus un joueur de hold-up, je dirais, capable d'aller piquer les ballons. Oui, c'est un défenseur, un joueur de pressing. Et Monclar aimait bien ça avec Antibes. Ah, il était le complément idéal de David Rivers. Et, encore un caviar de Bailey pour Thierry Gadou, tout seul à 3 points. Oh, il n'a pas vu Zdovc tout seul à gauche. On va mettre en place un système pour J.R. Reid. Et le rebond pour Vanderburg. PSG là qui ne joue pas très bien en attaque depuis 1 minute à peu près. Oh là, il y est allé à fond. Laurent Forest, très saignant. Il y a quand même une stat étonnante. Il y a 8 joueurs du PSG qui ont tenté au moins un tir à 3 points aujourd'hui, Bruno. Pourtant, c'est pas leur point fort. Ils étaient à 3 sur 14 à 3 points contre Kaunas en Eurocoupe mardi. Et là, ils sont à 3 sur 9 aujourd'hui. Orthez est également à 3 sur 9. J.R. Reid. Et les deux équipes sont à égalité. Ah oui, ça va nous faire un match serré jusqu'au bout. Oh, attention le marché. Ballon récupéré un peu miraculeusement par J.R. Reid avec une faute de Didier Gadou. C'est la 4e faute de Didier Gadou. C'est vrai, très important. Il faut souligner aussi que les arbitres ne sifflent pas beaucoup de marchés aujourd'hui. Hein. Non. Donc ils n'ont pas cassé le rythme du jeu. C'est moins haché que les 3 matchs arbitrés par nos copains turcs et grecs en Coupe d'Europe cette semaine. Parce qu'ils ont fait mardi ici, mercredi à Pau et jeudi à Limoges. Bonjour les dégâts. Strulens face à Vanderburg. Et la claquette, ça ne marchera pas. Ballon toujours parisien. Avec le retour de Richard Bakouri à la place de Yuri Zdovc. Bakouri qui était malheureusement pour lui très maladroit à 3 points, 1 sur 6 en Eurocoupe. Ciara dans le rôle de meneur face à la défense de zone paloise. Pas vraiment de shooter à 3 points. C'est pour ça que Monclar a choisi cette zone. Oui, Rizaché pas heureux du tout à 3 points aujourd'hui. Oh, quel contre-attaque, c'est ce qu'il a dit, Bailey. Moi, je veux jouer comme aux États-Unis, où il y a l'horloge des 24 secondes, donc il faut remonter toujours très vite le terrain. En plus, c'est un joueur de petite taille, donc il a intérêt à jouer rapidement. Oui, Thierry Gadou, gros match en attaque, 17 points à 67%. Et Orthez est passé devant. Attention pour le Paris Saint-Germain, ne pas se laisser décrocher. L'expérience est paloise. J.R. Reid qui fait le ménage, c'est court. Et rebond de Vanderburg. C'est le plus beau duel à l'intérieur cette saison, je crois, entre Reid et Vanderburg. Oh là 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 là! Et rebond de Vanderburg qui domine maintenant. En tout cas, Bailey a déjà pris toutes ses responsabilités en attaque. Il n'a pas mis longtemps et là, il a à devenir le patron. Hein. Chaque fois, un bon ballon à un coéquipier s'il n'a pas le tir. Et là, il mène vraiment le jeu. Vanderburg et rebond de Reid.
Elle est belle la passe de Laurent Sierra pour Richard Dacoury. Et faute de Frédéric Fautou sur Richard Dacoury. Ah, Sierra se dit, mon Dieu, j'aurais pas la passe décisive là parce que Richard a raté le shoot. Lui qui était meilleur passeur du championnat de France la saison dernière, Laurent Sierra. Mais si Dacoury met les deux lancers francs, est-ce qu'il y a passe décisive? Oui, okay, dans ce cas-là, il y a passe décisive. Faut qu'il en met un sur deux, c'est ça? Merci aux hommes des stats. Récupérer un petit peu. On attaque, Pierre est un peu fatigué, on essaye de jouer sans lui. Sur zone, on est bien patient, on vient bien fixer ici, on ressort, on donne. Et les intérieurs, venez demander la balle en poste en deuxième phase. En deuxième phase, en défense, on continue à durcir. On n'a pas fait de faute là en deuxième mi-temps, on a une faute. On a une faute. Mouvement du ballon. Mouvement du ballon. Et hop, et on dribble. Et là-dessus, sur cette passe-là, ici, là on demande, on se bat. Là on vient se demander, la balle elle peut venir là ou là. Hein? Allez garçons. Oui, c'est vrai que c'est le contraire de la première mi-temps. Maintenant, c'est Pau qui récolte plus de fautes. Ouais, on a vu des statistiques à 3 points avec le 0 sur 4 pour l'instant de Stéphane Rizaché. Ce qui n'est pas sans poser un problème. Au lancer franc, Richard Dacoury. Il reste 9 minutes 38 à jouer. C'est court, le lancer franc de Richard. Et voilà le deuxième lancer franc pour la passe décisive de Laurent Sierra, qui s'y intéresse quand même. Il était meilleur passeur l'année dernière. Non, pas de passe décisive pour Laurent. 0 sur 2. Beaucoup de mal à rentrer dans le match aussi, Richard. Damon Bailey. Il est là pour défendre justement sur Bailey. Et faute de Zdov sur Laurent Forest. Et c'est la troisième faute de Yuris Dovč. Ça, c'est de la défense à la Malchko. Oui, là, il faut carrément passer devant. Et les nouvelles chaussures Space Jam de Strelens, qui a toujours voulu porter les mêmes godasses que Jordan. C'est un peu son dada. Et Eric Strulens là, qui a mis un coup de coude pas très discret, il faut bien reconnaître, à Frédéric Fautou. Il s'excuse, mais c'est un écran un petit peu tout aile dehors. Oui, et Strelens qui doit marquer plus. La différence se fait où dans le duel entre Thierry Gadou et Strelens? Parce que Thunderberg et Jared sont en train de s'annihiler plus ou moins. Oui, au niveau des points et des rebonds. Oh là, quel tir difficile de Laurent Forest, incroyable! Il voulait une faute en plus. Alors là, c'était un tir digne du top 10 là. Ouf! C'est hang time. Fait 2 fois aujourd'hui, genre. Time. La contre-attaque passe dans le dos. Et 3 secondes dans la raquette. Thunderberg qui voulait que son équipier tire. Il dit shoot. Je suis dans la raquette. Ça faisait quand même un 8-0 pour Pau en 4 minutes. Oui, de toute façon, depuis le début de la mi-temps, l'équipe du PSG a beaucoup de problèmes en attaque. Elle n'a marqué que 10 points en un peu plus de 11 minutes. Défense de zone des Palois. Dacoury à 3 points. Voilà, ça va faire du bien pour les Parisiens. Et même le nombre de ballons perdus les deux côtés, ça s'équilibre. Et puis l'adresse à 3 points risque d'être décisif maintenant face à la zone paloise. Passage en force sifflé contre Thierry Gadou. Thierry, normalement, n'a pas trop de problèmes de faute, contrairement à son frère. C'est sa deuxième sur J.R. Reid. Ouais, en plus, Reid qui se laisse vraiment tomber en arrière. Je crois qu'il aurait pu gagner le César. La meilleure cascade. Dacoury. Toujours zone haute. J.R. Reid, son adresse l'a abandonné là depuis quelques minutes. Jackie Renault le disait dans le temps mort, il est fatigué. Et en plus, il commet la faute derrière, J.R. Reid. C'est sa troisième.
Il a besoin de souffler un peu. Il n'est pas sorti, hein, du tout. 20 points pour J.R. Reid. Mais son adresse baisse un peu depuis 5 minutes. Bien, quand on a un client comme Thunderbolt en face, on peut y laisser un petit peu d'énergie. Thierry Gadou et rebond pour Eric Strulens. C'est vraiment dommage parce qu'il a 3 heures pour essuyer le ballon et tenter ses shoots avec les passes de Bailey. Et le ballon sera... Oh, il s'est trompé là. Oui, parce que il n'y a pas de doute. Hein. C'est parce que l'arbitre était caché derrière. Regardez, c'est après là. Ouais, voilà, Bailey qui le sort en dernier. Ouais, c'est Damon Bailey qui sort. Bon. On voyait bien que Pascal Dorizon était caché derrière les joueurs. En tout cas, c'est un ballon très chaud gagné par les Béarnais. Bonne passe. Ça, c'est bien joué. Comment il fait pour rater, je ne sais pas. Il fait... Et contré par Osdov derrière. Double pancake. Bon appétit pour Dubos. Ouais, joli. Et bonne accélération de Damon Bailey. On avait vu ses tirs extérieurs. On voit maintenant son 1 contre 1. Le problème, c'est qu'ils ont bien contré 2 fois Dubos, mais ils n'ont pas pris le rebond. Osdov à 3 points. Wow. 56 partout. Ça s'anime. Dovers voulait marcher. Il ne l'a pas eu. Et 56 partout à 6 minutes 45 de la fin du match. Vanderburg, toujours en déséquilibre. Wow. Il a oublié son genou. Mon frère disait que dès qu'il est chaud dans le match, il oublie la douleur. Oh, il avait une position au nord. Vanderburg et le rebond pour Bailey. Ça a été un gros match là. Ah oui, il est là, il est présent partout, dans tous les secteurs du jeu. Et c'est lui qui signale les changements de défense. Maintenant, les 2 points tapés comme ça veut dire individuel, je crois. Individuel maintenant pour les Palois en défense. Strulens. Plus rien ne va pour le PSG. Ballon perdu. Ouais, mésentente entre Strulens et Sierra. Il n'y a que 4 points d'écart. Il ne faut pas péter les plombs. Ah oui, tout est possible. Il ne faut pas perdre le ballon surtout dans le money time. Et passage en force. Bien provoqué par Richard Dacoury. C'est le métier. Alors là, il était bien placé. Il attendait. Rien à dire. Il boitille un petit peu Richard Dacoury. Il sort, remplacé par Stéphane Rizaché. On essuie le terrain. Ah, j'espère que ce n'est pas ses adducteurs parce que vraiment, la guérison a déjà été très long. C'est un peu comme Strulens avec ses chevilles. Ah, il a traîné ça pendant toute la première partie de saison et Strulens. Sierra tout seul. Contré. Et on l'avait un peu oublié, Sierra, pas Vanderburg. Oh, bien battu par Sierra. Belle feinte, oui. Et Jacques Monclar est furieux et réclamait un retour en zone des Parisiens. En tout cas... Oh, la feinte fabuleuse. Il y avait peut-être retour en zone par rapport au pied, mais pas par rapport au ballon. Donc tout dépend comment l'arbitre veut le juger. Alors Damon Bailey, il y a 2 petits points d'écart à 5 minutes de la fin. Thunderburg et finalement rebond pour Strulens. Oui, bonne défense parce qu'il a gêné le bras roulé main gauche de Thunderburg. Ça sent la prolongation, Bruno. Et encore un raté à 3 points de Rizaché. C'est pas son jour dans les tirs extérieurs. Ouais, peut-être Mériguet pourrait en mettre 1 ou 2, ça leur ferait du bien. Et il n'est pas chaud non plus. Bailey. Orthez, 5 rebonds de plus. Un bon écran pour libérer Bailey à 3 points. Et une claquette de Dubos. Et encore un rebond non capté en défense par PSG. Oui, et en ce moment, Pau est en train de faire le break au niveau des rebonds. 10 rebonds offensifs à 4 en faveur de Orthez. Statistique clé. Potou qui ressort pour Forest. Rebond de Thunderburg. Encore un rebond offensif, c'est catastrophique ça.
Et enfin un rebond pour les Parisiens. Et une contre-attaque. Rizaché qui s'est bien bloqué. Oh non, il n'a pas de chance. Que de maladresse. Surtout que ce sont des positions à 2 mètres du panier. Et voilà, Laurent Ciara à 3 points. Pourquoi ne prend-il pas plus souvent des tirs? Oui, c'est Ciara qui est complètement excité. Il dit, donnez-moi le ballon, je vais shooter, j'ai pas peur. Il demande au public aussi de se manifester davantage. Merde, Fabien, tu dois sortir là. Et t'es à l'opposé en homme. En attaque, we are getting mad. On devient fou. On fait n'importe quoi. Restez sur les systèmes. Bougez la balle. Trouvez Fabien en position basse. Thierry va être marqué par un petit. D'accord? Inside, inside, inside. D'accord? On joue sur 5. On fait first intention, transition. OK? First move is transition. This situation. Then after 5. Thierry, là. Freddy, là. So, it's the help inside, Freddy. If not, it's the help inside, Freddy. Bon, ce dernier panier à 3 points de Laurent Ciara a sémé un peu la zizanie dans le temps mort de Monclar, très remonté par rapport à la passivité en défense de ses joueurs. Vous avez vu Rigaudot qui a marqué 34 points quand même au match aller. Rizaché, lui, avait marqué 24. Adi Mensah, 17. C'est un autre match aujourd'hui. Et un match beaucoup plus serré. Il y avait eu un énorme score d'attaque. Là, c'est de la défense. Thunderberg. Oh là là. Quel festival! Il a complètement pris l'ascendant maintenant sur J.R. Reid. 10 rebonds, 21 points. 10 rebonds, excuse-moi. C'est les mêmes stats pratiquement qu'en Euroleague. Quelle régularité, en tout cas, depuis qu'il est arrivé dans le championnat de France. Meilleur marqueur du championnat de France et meilleure moyenne en Euroleague avec plus de 25 points, Lawrence Thunderberg. C'est fabuleux. Contré! Le rebond qu'il faut avoir. Et c'est Bailey qui arrache le rebond avec sa volonté dans les mains de Strulets. Quel teigne, c'est une de ses qualités, de toute façon, on le savait. École Bobby Knight. Et Ciara qui en a fait un peu trop là. S'est fait contrer à 3 points. Et on va être patient maintenant du côté de Pau. Ce match va basculer 3 fois avant la fin. Quelle chasse est croisée. Oh là 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 là. Et maintenant, Strulets au rebond. Il restait 1 seconde avant le tir pour Thierry Gadou. Rizaché réclame l'intentionnel. La faute antisportive de Damon Bailey. Il n'aura qu'une faute. Oui, mais bon, à bout de juger, Bailey n'était pas vraiment derrière lui. Il passe devant lui. Donc, c'est une grosse faute, mais si l'arbitre ne siffle pas l'antisportive, c'était la faute à faire. Et c'est court le lancer franc de Stéphane Rizaché qui a complètement perdu confiance. Charles Bietri et son staff qui regardent ce match très tendu. Allez, 62-62, il reste 1,59 à jouer. Le bras de fer se poursuit. Faut tout. Toujours individuel. On veut jouer sur Thunderberg. L'homme du match, Palois. Et il perd le ballon, non, finalement récupéré par Fotoux. Oh là là, casse-croûte. Un tir inimaginable de Frédéric Fautou. Alors, s'il a shooté avec le panneau, c'est la surprise de l'année, là. Franchement, c'est un tir casse-croûte qui rentre, mais il est dans une semaine euphorique. Pourquoi pas? Et il donne 2 points d'avance à Orthez. Il a fait le match de sa carrière contre Ljubljana. Fotoux. Oui! Et Rizaché qui est allé attaquer le cercle en espérant peut-être une faute. Il ne l'a pas eu. 64 partout. Quel match! Les deux équipes jouent super bien, là. Oh là là, c'est chaud! C'est chaud cette décision de Monsieur Dorizon. Retour en zone de Damon Bailey.
Il était bien placé, hein. De toute façon, Monsieur d'Horizon, juste sur la ligne. Il reste 55 secondes. Rizaché. Attention au marché. Joris Dovč. Rebond d'Eric Strulens. 38 secondes à jouer. Le ballon pour Laurent Ciara. Il reste 16 secondes. Il y aura une dernière attaque pour Orthez. Oh là là, passe à Orthez. Faut shooter. Trop court. Ballon blanc. Le ballon touché par Eric Strulens. Bon, je disais tout à l'heure, ça sent la prolongation gros comme une maison. Temps mort de Jacques Monclar. Ils ont quand même 10,5 secondes pour arracher la victoire. Ça va être intéressant. Placement. Oh. Placement 5. Orthez here. OK. Fabien là. D'accord. On est là. Voilà Laurence. Freddy là. Thierry là. Ici. Il s'est turn to zone. OK. Fabien là. Bof. Non. Bof. Possible. Freddy, 3 points. Damon around. Oh, Lawrence, big for Dave. Big for Damon. OK. Rebond. Pas de faute sur le shoot dans le OK. Go for it, boys. Go, go, go. Ah, c'est passionnant. C'est fin de match. 74 partout. 10,5 secondes. Mais Orthez doit remonter le terrain. Donc pressing tout terrain pour faire perdre du temps aux Palois par Paris. Oh, faute de Daiquiri sur Bailey. Ah oui, Bailey qui Oui, va mais se il n'a pas retrouver shooté là. Non, non, non. Il n'a pas shooté. Non, c'est que la 5e faute. Voilà. Exact. Donc la faute était intelligente parce que, mais bon, c'était à la limite de la tentative de tir. Bien vu par Daiquiri. 5,7 secondes pour tenter un tir. Il va encore faire une faute. Mais attention à l'antisportive. Il est très intelligent, Daiquiri. C'est l'expérience. Basket Malkovich toujours. Utiliser les fautes qui restent pour faire perdre du temps aux Palois. C'est Photo qui fait la mise en jeu pour 3,5 secondes. 5e faute de Richard Daiquiri. Et que l'arbitre n'a pas encore vu. On peut dire qu'il s'est sacrifié là, Richard Daiquiri. Oui. 3 fautes en moins de 2 secondes. Pour permettre à son équipe d'arracher la prolongation, c'est bien vu. Et retour de Joris Dovč, donc qui n'est pas trop mal non plus pour défendre. Il reste plus que 3 secondes et c'est un 10e pour arracher la victoire du côté de Pau. Thunderbird. La victoire, trop long, prolongation. Prolongation, 64 partout. On est content parce que c'est un super match. Autant vivre 5 minutes de plus. Exactement. En tout cas, ça a été une belle guerre tactique ces 10 dernières secondes. Hein. C'est pas mal joué de la part de Richard Daiquiri, c'est pas spectaculaire, mais c'est efficace sur l'équipe d'Hervé Dubuisson. D'ailleurs, il y aura un match sur Eurosport ce soir avec Montpellier. Montpellier-Le Mans à 19h. Notez l'horaire, 19h, pas 20h. Première prolongation de la saison pour Orthez et pour le PSG. Et c'est Orthez qui récupère le ballon avec Thierry Gadou. On est reparti pour 4 minutes 55 de jeu avec Damon Bailey. PSG est meilleur au niveau des passes décisives, mais pas au niveau des rebonds. Thierry Gadou avec un rebond offensif de plus pour Pau. 19 points, un super match de Thierry Gadou avec 7 rebonds. Strulens avec Laurent Ciara. Joris Dovč à 3 points. Oh, il était très loin. Et rebond. À mettre derrière la ligne. Rebond autoritaire de Fabien Dubos. Thunderbird. Et on se gêne heureusement pour le PSG. Eric Strulens récupère le ballon. Thunderbird moins à droit en deuxième mi-temps quand même. Ah, lui aussi commence à fatiguer à 3 points.
Laurent Sierra dans ses positions, superbe. Et on se demande pourquoi il ne shoot pas plus souvent. Déjà contre Villeurbanne, il a fait 4 sur 4 à 3 points. Faut pas attendre les gros matchs pour planter à 3 points, Laurent. Mais ça doit le motiver encore plus. 16 points. L'arrivée de Stuff l'a motivé aussi, à mon avis. En tout cas, c'est la preuve aujourd'hui que les deux joueurs peuvent parfaitement jouer ensemble sur le terrain. C'est vrai. Pas du tout incompatible. Dubos. Faute de Jared sur Thunderberg. Reed dit c'est avant le shoot, mais l'arbitre dit non. De toute manière, il y a 8 fautes des deux côtés, donc il y a toujours 2 lancés. Thunderberg, 21 points. 3 sur 5 au lancer depuis le début du match. Oui, on sent qu'il s'est fatigué dans la deuxième moitié de la deuxième mi-temps. Les deux terreurs de la première mi-temps, de toute façon, Reed et Thunderberg ont des stats en baisse depuis 10 minutes environ. Et 67 partout. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup de force dans la bataille au début. Sierra. Toujours individuel de Orthez. Bon système, il marche. Ouais, marché de Stéphane Rizaché. Il était en déséquilibre. Dommage parce qu'il avait une position au nord à l'intérieur. Oui, on revoit bien au ralenti là, sur les images proposées par Jean-Jacques Amselem. Oui, il nous a fait la Macarena. Thunderberg. Oh, ça va mieux. 69-67, 2 points d'avance à 3 minutes de la fin de la prolongation. Il veut laisser un bon souvenir. Bon, il le laissera de toute façon, oui. Même s'il avait raté son match. Exactement. On espère tous qu'il re-signera la saison prochaine ou même qu'il reviendra pour les playoffs. Interception. Rebelote avec les ballons perdus qui coûtent cher côté parisien. Fabien Dubos qui joue avec Thierry Gadou. Qui va attaquer. Avantage de taille sur Rizaché. Défense très haute en individuel. Frédéric Fautou qui se joue de la défense de Laurent Sierra. Le petit Landais. Et 4 points d'avance maintenant pour Pau. Jared. Oh, c'est fermé. Oh. Est-ce que le panier va être accepté? C'est important la décision de l'arbitre, Monsieur Guédin. Panier accepté et un lancer franc en plus. Bon, arbitrage NBA. On était vraiment à la limite du passage en force. Regardez. Il se retourne. Franchement, le mieux, c'était de ne rien siffler du tout et de donner le panier à Reed, parce que là, il n'y avait pas grand-chose. Oui, en tout cas, ça fait 71-70. 1 point d'avance pour le leader du championnat de France, ici à Carpentier. Qui joue une carte importante pour s'assurer une place en Euroleague la saison prochaine, dès la phase préliminaire. C'est court, la claquette. Zdovch et finalement c'est Bailey. Wow! Quel combat, quel combat! Quelle lutte en haute altitude! Il y a beaucoup de supporters béarnais qui mettent une ambiance de folie dans la halle Carpentier. Dubos qui a pas osé prendre le tir extérieur, mais il réussit à l'intérieur. 3 points d'avance maintenant pour l'équipe paloise. Il reste 1 minute 20. 6 points avec un mauvais pourcentage aujourd'hui de Dubos, mais ce panier-là fait du bien aux Palois. Avec une faute de Damon Bailey sur Joris Dovch. L'avantage de l'équipe de Orthez, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs qui osent prendre les tirs décisifs. On a vu Fautou, on a vu Dubos, on a vu Thunderberg, on a vu Bailey. Il réussit son premier lancer franc, Joris Dovch. J'aurais dû ajouter Thierry Gadou et Laurent Forest. 2 sur 2, il reste 1-18. 1 point d'avance pour Pau. Pressing tout terrain pour manger un peu l'horloge des 30 secondes. Fautou avec l'écran de Thunderberg face à Sierra. Oh, bien vu à l'opposé, Bailey tout seul. Et Sierra qui prend le rebond. Moins d'1 minute.
Interception de Fabien Dubos, super défense du jeune Dubos. Zdovc et foudrage. Parce que Reed a reculé devant la passe au lieu de venir rencontrer la passe. Il voulait prendre l'avantage tout de suite sur son adversaire direct. 35 secondes à jouer. On laisse moins de 10 secondes pour le tir pour Pau. On joue avec Thunderberg intérieur. Oh là là, quelle adresse! In the zone, baby! Il veut le ballon. Chaque fois, il se tape le cœur en disant « Donnez-moi les barres décisives !» Ah, c'est le clutch player, comme on dit. Exactement. Joueur décisif. 26 points pour Thunderberg qui dit rebond. Si jamais il y a une position de prise à 3 points, on ne fait pas faute. No fouls on 3. No fouls. No fouls on the rebound if they get it. D'accord? Par contre, défensivement, soyez overplay. Be overplaying them. We give gaps. On donne des drives. We give drives. OK? If we get the ball, si on a la balle, on ne dribble pas, on passe et on court. Ils ne pourront pas stopper l'horloge. If we get the ball, we move the ball. They can't stop the clock. OK? Hey boys, hey men, one stop. Yeah, man. C'est des stacks, montrez-vous les gars. C'est très intéressant. Laissez l'attaquant pénétrer vers le cercle pour un panier à 2 points, mais surtout, ne prenez pas un panier à 3 points, disait Jacques Monclar. Parce qu'à la limite, on peut laisser marquer, en récupérant le ballon, c'est gagné. Oui, il reste exactement 23 secondes à jouer. Évitez évidemment la position à 3 points. Seule chance pour l'équipe du PSG d'arracher une deuxième prolongation. 10 secondes. Strulens, non, il ne va pas prendre le tir à 3 points. Il faut quand même tenter quelque chose. Zdovc à 3 points. Oh là 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 là. Oh, égalisation de Yuri Zdovc. Quel match! Quel match! Fabuleux ce shoot! Il était à peu près dans le 15e arrondissement pour shooter ce 3 points qui égalise. Double prolongation. Top 10, hein, top 10 européen celui-là. Hein, regardez où il est là. On va rester 2-3 minutes. Mais... On va rester 2 ou 3 minutes. On va récupérer. On attaque. S'il joue encore homme à homme, on va encore jouer cette option. On va jouer cette option. Et si on rejoue encore. Regardez, Laurent, regarde, on rejoue encore cette option avec Yuri ici, là, et Rizak, lui, il peut tourner et pénétrer, là. OK? Ça veut dire que on joue pick and roll. On joue pick and roll, et on cherche Yuri à 3, pénétration de toi, Laurent, ou percussion de lui. Quand vous faites écran. Allez, gars. 5 passes décisives et ce tir à 3 points pour arracher la deuxième prolongation. Yuri Zdovc, j'ose le dire, est en train de redonner une âme à cette équipe du PSG. Et vous avez eu la trajectoire de ce tir à 3 points. Même lui n'en revenait pas que ça soit rentré. Il faut dire, il est habitué aussi au panier décisif. On se souvient d'une qualification de Limoges face à l'Olympiakos à Beaublanc sur la dernière action grâce à un panier de Zdovc. Allez, c'est reparti pour 5 minutes de folie. Avec Laurent Sierra, le score 75 partout. Rizaché. S'appuyer sur Reed. Ça fait bien longtemps que Jerry Reed n'avait pas marqué. Et je me demande dans quel état le genou de Thunderberg va finir cette rencontre. Bonjour la fatigue. Il n'est pas sorti une seconde, Laurence Thunderberg. Interception. Mauvaise passe de Bailey. Oui, interception de qui? Yuri Zdovc. Maintenant, c'est aux Parisiens de gérer l'horloge. 5 ballons perdus par Bailey quand même pour aller avec ses 10 points. Il est allé provoquer la faute, Laurent Sierra. De faute. Il aura pris ses responsabilités en attaque aujourd'hui, Laurent Sierra, dans les moments chauds. Il aurait fallu 2 saisons pour qu'ils comprennent qu'un meneur de jeu doit aussi marquer des points.
Et il est au lancer franc, le meneur de l'équipe de France. Autant plus que Laurent est une forte personnalité qui n'hésite pas à mettre la pression sur ses propres coéquipiers. Donc aujourd'hui, il a montré qu'il peut aussi faire la différence. Et attention quand même, ça fait 4 points d'avance maintenant pour le Paris Saint-Germain. 79-75. 4 points en 4 minutes, c'est rien, mais quand même. Bailey. Avec Fabien Dubos, très écarté. Dubos qui s'en mêle un petit peu, mais qui réussit quand même à marquer les 2 points. Et avouez, il y a de l'Ostrowski dans ce joueur-là, Fabien Dubos. Il n'a pas peur non plus, il n'a même pas 20 ans. Oh là, faute offensive. Stuff qui écarte Forest et qui ne discute pas. Je crois que c'est sa 4e faute. Exact. Il s'excuse. 2 petits points d'avance pour le PSG. Est-ce qu'on avait une triple prolongation cette saison en France? Non. Une interception, on sent que les joueurs commencent à être fatigués. Beaucoup plus d'imprécision. Des ballons perdus un peu vite. Reed. Et rebond de Strulets. Bien battu. Le ballon est sorti et rendu au Béarnais. Et il faut quand même le faire en deuxième prolongation, avoir assez de ressources physiques et morales pour se plonger sur les ballons chauds. Maintenant, aux Palois de gérer avec 2 points de retard. Bailey. C'est quand même la 5e double prolongation de la saison, Bruno. Ah oui, il y a eu pas mal de matchs serrés de toute façon cette année. Il y a eu énormément de surprises. Bailey qui va tout seul au bout et qui égalise à 79 partout. Encore un Palois qui ose tenter un tir important. Oh là, il y a faute de Forest. Dovch tranquillement, 80-79. Bien démarqué. Faut jouer sur lui, il a la main chaude et la confiance. Et l'expérience, il a tout pour lui. Et la sérénité, disait Jackie Renault. Laurent Forest. Et c'est Dubos qui n'avait pas été très heureux depuis le début du match, qui prend un peu le relais de Thunderberg dans la raquette en attaque. Et se rachète. Quel culot! Et le ballon sera toujours parisien. Ils étaient à 3 pour aller contrer, regardez l'image. 3 sur Laurent Sierra. Oh là là, et le ballon a touché son épaule aussi. Hein. C'est ce que Montreux a réclamé. Peu importe, ballon parisien. Reed. On a un contre un, pas d'aide, il faut y aller. Tant plus qu'il est face à Dubos. Peut-être un peu moins bon défense que Thunderberg. Alors Reed, le score 81-81. Au lancer franc, il en est à 25 points, 26 maintenant. Gros match de Reed quand même, hein. 6 rebonds. 3 passes décisives. Et super pourcentage, un meilleur pourcentage que Thunderberg finalement. Oui, les conseils de Zdovch. 3 points d'avance pour le PSG. Il reste une 43. 2 points d'avance par rapport au PSG. Et maintenant Reed passe devant Dubos en défense. Oui. 83-80, Forest pour la balle d'égalisation. Fabuleux ce shoot. Et tous les joueurs sont en état de grâce là. On a vraiment un gros match du championnat de France. Reed, non, il va pas prendre le tir quand même. Ce ne sont pas les erreurs qui vont décider le match, ce sont des exploits. Oh là là là! Quel contre! En deuxième rideau, Thunderberg sur Zdovch. Moins d'une minute. 2 équipes toujours à égalité. Bailey. 13 secondes pour shooter.
Il reste à 2 possessions derrière. Ouf! Énorme faute de Jerry sur Bailey. Lui aussi, il est finot quand même, hein, Damon Bailey. Oui, belle feinte. Et c'est la 5e faute surtout de J.R. Reid. Ah oui, donc ça coûte très très cher aux Parisiens. Oui, parce que c'est le joueur important dans la raquette en attaque pour le Paris Saint-Germain. 27 points. Et on va voir le contre de Mahmoud de Thunderberg sur Zdovc. Bon appétit! Bailey, je regardais ses stats, tourne à 80% au lancer franc tout au long de sa carrière. On peut penser que 2 sur 2. En plus, il a un geste vraiment très pur. Et pas de fioriture. Geste bien aligné. Et 2 sur 2 pour Bailey, 85-83. 2 possessions encore. Oui, 41 secondes. Les Parisiens ont le temps. Ils auraient pu jouer le 2 pour 1 même, les Parisiens, en chutant rapidement, mais ils préfèrent gérer. Il faut jouer sur Zdovc. Oui, ou Sierra dans cette position, il les a tous mis depuis le début. Il faut regagner le ballon pour le PSG. Oh là 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 là! Oh, que c'était important. Ballon décisif. Zdovc va le jouer tout seul. Il suffit de 2 points pour une 3e prolongation. Inimaginable. Alors Zdovc, il reste 6 secondes, 7 secondes. C'est Thierry Gadou qui défend sur lui. Et il le met! Comment de m'en croire? Comment? Il reste 2 secondes. Oui, 2 secondes, 85-85. À mon avis, en régie finale, du côté de Canal+, il doit se dire qu'on peut y en avoir combien comme ça? Il peut y en avoir 15. 131 tirs tentés aujourd'hui. Un record. On écoute les temps morts. C'est Fabien qui sort, pardon. Nobody's there. Damon like that. Okay, you go. Long pass here. A long pass of Freddy here. Tu es où, moi? Pardon, Laurence, d'où je passe? Thierry, t'es là. D'accord? Et Laurent, t'es là. Laurence, you try to hit long pass. On Thierry, on Damon, quick. Damon, you receive the ball. Either 1, 2, shoot, or Freddy. Ou alors Freddy, bam, shoot. If nobody is on him. Il va 2 secondes, hein? 2 secondes. De toute manière, un tir marqué en 2 secondes, ça serait un exploit parce que Pau récupère la possession à l'autre bout du terrain. Pourquoi pas? Daly va tenter le tout pour le tout. C'est trop tard presque. Oh là là! Il y avait une faute sur lui. Hein. Oui. En tout cas, c'est ce que Monclar réclame. Il regarde l'arbitre, l'arbitre dit non, 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 non. Et 3e prolongation, mais on était à 2 doigts de l'exploit incroyable de Damon Bailey. C'est quand même très rare de voir un arbitre siffler pour l'équipe adverse à la dernière seconde. Regardez, on revoit. Il y a faute là. Ça vient à la place de Freddy. Paris peut s'estimer heureux. Et on repart sur transition. OK? Ils vont s'étouffer. Pensez, Jerry n'est plus là. Donc il va y avoir plus de responsabilités extérieures. You can give some more help. OK? So Jerry is no more inside. So they're going to try not more outside. Sur les pick and roll en haut. Vous pouvez glisser. Bielski, on peut l'abandonner quand il est en haut. OK? You can leave something alone. Allez, one effort. Arrêtez toutes les pénétrations, laisse la vie là-haut. D'accord? Bon, je reviens sur la dernière action, parce que c'est vrai, par philosophie, les arbitres préfèrent laisser les joueurs décider le sort d'une rencontre plutôt qu'un coup de sifflet à la dernière seconde. Mais c'est vrai que Bailey chutait à 8 dixièmes de seconde à la fin, donc c'était pas trop tard. Et il me semblait qu'il y avait une petite faute sur le bras de Sierra, mais bon, tant mieux, on a une 3e prolongation dans un match de folie. Oui, dans l'esprit, c'est bien l'arbitre. Il vaut mieux pas que Zdovc
prenne sa 5e faute là. Oui, parce que c'est lui qui, à chaque fois, a égalisé pour eux. Le sauveur, 2 fois. Et avec l'entre-deux gagné encore une fois par les Béarnais. Paris doit jouer sans J.R. Reed, sorti pour 5 fautes. Et comme on sait que Bialski n'a pas du tout le même apport offensif. La claquette s'est manquée. Yuri Stovch. Bailey et Stovch, pour les nouveaux joueurs, prennent leurs responsabilités. Oh non. Une brique d'Eric Strulens. Encore que c'est fort. Que c'est fort ce qu'a fait Damon Bailey. Et Stovch ne peut pas faire sa 5e faute, c'est clair. Et donc il le sait, Bailey y va. Ah oui, bien il sûr. le sait. Là, il n'était pas loin d'ailleurs. 2 points d'avance pour Pau. 3e prolongation dans ce match incroyable. On est au suspense, c'est le match de l'année, messieurs, dames. Ciara. Allez, Strulens qui préfère ressortir sur Laurent Ciara. 3 points. Et le ballon est gagné par Damon Bailey. Bon, il faudrait peut-être mieux jouer sur Stovch, non? Même si il a la langue qui traîne par terre, il est tellement essoufflé, comme tous les joueurs d'ailleurs. Oui, on sent d'ailleurs que ça commence à tirer dans les jambes. Forest. Les joueurs sont tétanisés. Daly qui tente un tir très osé. Pas un bon choix. Mais derrière, il y a une faute sur Laurence Vanderburg. Faute d'Eric Strulens. Toujours omniprésent à la raquette. Strulens, meilleur rebondeur du match. Vanderburg, meilleur homme du match pour les Palois. Il n'est pas très adroit aujourd'hui au lancer franc. 4 sur 8 seulement pour Vanderburg. Il a quand même marqué 26 points, a pris 11 rebonds. Voilà, hein. C'est pas mal. Ciara continue à remonter rapidement le ballon pour profiter de la fatigue des défenseurs adverses. Rizaché, il y a 3 points d'avance maintenant pour Pau. Forest qui défend comme un damné sur Stovch. Le bagarre au rebond. Bialski. Oui, mais bon, il a essayé de sauver le ballon. C'est déjà ça. Mais je ne comprends pas pourquoi les Parisiens ne font pas un système spécifique pour donner le ballon à Stovch. Soit il va shooter, soit il va donner une passe décisive. Là, c'est Ciara qui prend tous les risques. Forest, il reste 2 minutes 57 à jouer dans cette 3e prolongation. Bailey. Oui, Bialski qui fait faute sur Dubose. Ouais, des actions un peu bêtes, la faute loin du ballon et qui vont donner des occasions à Dubos de creuser l'écart. Bialski qui joue très peu cette saison, c'est un excellent défenseur rebondeur. Il a montré avec la French team de Michel Gomez à Orthez la saison passée. On peut dire que les deux joueurs se donnent des coups là. Hein. Oui, c'est 50-50. La prise de position et pourtant ils s'entendent bien ces deux joueurs, Bialski et Dubos. Très copains la saison passée. Ce Gomez les faisait beaucoup travailler ensemble l'année dernière. Rebond pour Bialski et pour Strulens. 4 points d'avance pour Pau. Donc il faut jouer les deux paniers à 2 points. Pas besoin vraiment de forcer à 3. Joris Dovch. Il conserve quand même le bénéfice du ballon. Malgré la fatigue, Pau défend bien. Et Paris a du mal à placer ses systèmes sur le demi-terrain. Ah, surtout avec la sortie de J.R. Reed. Il n'y a pratiquement plus de danger intérieur. Et rebond de Dubos. Voilà, c'est pratiquement que des tirs à 3 points maintenant. Il n'y a que Ciara qui a la moindre position. Bailey qui préfère ressortir. C'est là où il faut jouer sur Strulens quand même près du panier, si possible. Oui, parce que c'est un intérieur quand même de métier, même s'il n'y a pas un tir toujours très très fiable. Un intérieur 3-4 mètres. attaquant, normalement, c'est pas tellement aujourd'hui. 3 points de Thunderbird, qu'est-ce qu'il fait là?
Je sais pas. Je ne sais pas. Il a dû voir le chronomètre. Il reste une 44. C'est Rizaché qui y va. Faute de Bailey. Ouais, qui n'est pas du tout gêné par les fautes. Ce n'est que sa 3e. Et 2 lancers francs pour Stéphane Rizaché. C'est drôle parce que Bailey regarde le banc après chaque coup de sifflet. Ça rappelle un peu Bobby Knight qui avait une telle emprise sur ses joueurs que chaque joueur jouait un peu en fonction du coach. C'est pas le moment de rater ce genre de lancer franc. Oui, mais si l'on met 1, ça fait 3 points d'écart. Oui. C'est mieux que 4. Un panier, quoi. Oh là là. La fatigue, terrible. En plus, il revient d'une maladie, il doit être archi-cuit. Et maintenant, le temps est plus important que la marque. C'est sûr, il reste 1 minute 27. Laurent Forest avec la faute de Laurent Sierra, sa 4e. Une bonne prise à 2, là. Ils étaient près d'intercepter le ballon. Et temps mort demandé par Jackie Renaud et Didier Dobel. Renaud demandait le jeu en percussion pour provoquer les fautes et aller chercher au plus profond de vous-même. C'est vrai que ça va vraiment se jouer au niveau des tripes pour les deux équipes. Et Laurent Forest qui rate son lancer franc. La réussite abandonne tous les joueurs en ce moment. C'est la fatigue aussi. Ils sont tétanisés, c'est logique. 13 points, 63% de réussite pour Forest au tir. Et surtout 5 points d'avance maintenant pour Pau à remonter en 1 minute 20. À la sortie de J.R. Reid a tout modifié en attaque pour le PSG. Oh, super rebond de Strulens, puis de Rizaché. Pas de chance. Oh, quelle vaillance! Ouais, il y va, Stéphane Rizaché, pour ramener le score à 90-87. 3 points remontés en 1 minute pour arracher une 4e prolongation. Attention à l'antisportive, là. Comme Montclair réclame et il a des crampes. Il s'est fait mal, Laurent Forest. 5e faute à son tour pour Eric Strulens. Alors là, ça commence à être très sérieux. Heureusement qu'il ne reste plus que 54 secondes à jouer. Parce que le Paris Saint-Germain n'a plus vraiment de solution intérieure. Bon, ils ont des joueurs frais comme Meriguet ou Daiquiri ou Arsenal et Mensah sur le banc, mais ces joueurs-là n'ont pas été brillants aujourd'hui. Alors Arsène Mensah rentre. Il n'y a plus qu'un seul intérieur de métier, à savoir David Bialski. Vous voyez les stats des fautes, il commence à en avoir un paquet. Mais n'importe quoi, Daiquiri à 5 fautes, il ne peut pas rentrer évidemment. Et ce n'est pas le cas pour les deux autres. Allez, Mensah sur le terrain, donc 3 minutes de jeu ensemble. Et il est important ce lancer franc parce qu'il donne 4 points d'avance. Ça veut dire un tir à 3 points et encore une autre action pour les Parisiens. Pour Paris, c'est simple. Il faut marquer une fois à 2 points, une fois à 3 points et faire un stop en défense entre les deux paniers. C'est Rizaché qui prend le tir à 3 points. Tir manqué, il n'aura pas réussi le tir à 3 points aujourd'hui, Stéphane Rizaché. Et faute de Yuriv Dosh. Lui aussi, c'est sa 5e faute. Bon, on a un peu mal au cœur pour les Parisiens, si vaillants. Et Stovch qui a arraché la prolongation 2 fois avec des tirs décisifs. Mais au moins, ils ont trouvé un âme. Et cela peut être de bon augure pour les playoffs. Oui, il faut confirmer ça lors des prochaines sorties. Ne pas faire que des matchs comme ça face aux leaders du championnat, mais également contre les équipes un peu moins bien classées. Vous voyez les chevilles de Laurence Thunderberg. Quoi qu'en playoff, Paris risque d'avoir surtout des matchs contre des équipes mieux classées. Oui, donc à la limite. Il faut aller gagner à l'extérieur et tout et tout. Plus 7. Mensah qui ne prend pas le tir, ballon perdu. Là, c'est quasiment gagné maintenant pour Orthez. Oui, ils vont faire faute pour arrêter le chrono. Allez, Palois voulait cette victoire. Lawrence Thunderberg qui vient congratuler Jack Monclar, les deux hommes qui se respectent. Et il faut avoir du respect pour ce Thunderberg qui va se faire opérer la semaine prochaine aux États-Unis.
Il a sorti un match de tonnerre malgré le fait de jouer sur une jambe. Et 5e faute de Laurent Sierra. C'est le 5e joueur parisien sorti pour 5 fautes. Et entrée du jeune Bouchardon. Après Mériguet, donc Jackie Renaud et Didier Dobal sauront utiliser tous leurs joueurs présents sur le banc. Et ils ont tout fait pour gagner ce match. Oui, c'est Il ne faut surtout pas ça. leur reprocher grand-chose. Pau est quand même champion de France en titre et leader de la Pro A cette saison. Mériguet à 3 points. Thierry Gadou. Il reste moins de 10 secondes. Damon Bailey lui va prendre son temps. C'est gagné pour Pau. Mais quel combat! Thunderberg à 3 points. Et il le réussit. Laurent Thunderberg, le bouquet final pour le meilleur homme du match, l'Américain. Thunderberg 99-87. Il termine sa saison régulière en France avec 30 points.